Ouattara est un nom qui résonne avec noblesse et fierté en Afrique de l'Ouest. Ce nom appartient à une famille royale qui a régné au XVIIIe siècle sur l'Empire Kong, aussi appelé Empire Ouattara. Selon la tradition, ce nom signifie « prince qui partage », témoignant de la générosité et de la grandeur d'âme de ses porteurs. Ils ont marqué l'histoire de l'Afrique de l'Ouest par leur influence politique, culturelle et économique, et ont su préserver leur identité et leurs valeurs malgré les vicissitudes de l'histoire. C'est pourquoi Histoires africaines prenant son bâton de pèlerin et toujours dans la tradition orale, décide ce jour de s'incruster dans l'univers de ce patronyme et d'en faire la narration de son récit, car Ouattara est un nom qui inspire le respect et l'admiration, un nom qui porte en lui l'héritage d'un peuple, d'une civilisation, et qui symbolise la dignité et la réussite. Ouattara est un patronyme porté par les Dioula, Soussou, Sénoufo, Dogossé, Loron, Abron, Gouin, Koulango, Tagbana, etc. Les Ouattara sont issus des souverains qui dirigèrent l'empire des Ouagé, en l'occurrence les Cissé Makan-Bodian. Partis de Bolon, localité située au sud de Bamako, au moment de la désintégration de l'empire du Mandène, ils montent vers le nord, dans la région de Ségou. De là, ils redescendent vers le sud-ouest et atteignent Dé, tout près de Thiers, dans la région de Sikasso. C'est de là qu'un certain Magaan, en compagnie d'un ami, du nom de Dabila Dao, habitant du village de Théoulé, entreprend l'étape de Kong. Dans le cadre de la réorganisation des routes de commerce, il crée une puissante armée dont les activités les portent jusqu'au voisinage de Djenné en 1739. Mais, à la mort de Sékou Ouattara en 1745, l'aristocratie des Ouattara est déchirée par des querelles intestines. À cause des frustrations liées à un problème de succession, selon les uns, liées au partage de butin selon les autres, liées à des problèmes de femmes selon d'autres encore, un groupe de dissidents migre vers le nord, dans les plaines du Haut-Bafing, en compagnie des Baro. D'autres groupements rejoignent le bassin de la Volta Noire, Gondja, jusqu'au Gold Coast, actuel Ghana. En Côte d'Ivoire, les Ouattara sont les chefs des Dioula de Kong. Nous les trouvons dans plusieurs points de la haute Côte d'Ivoire où ils passent de Dioula à Sénoufo par endroits, de Koulango à Abron dans d'autres. À l'extrême ouest, dans le pays des Kola Worodougou, ils ont donné leur nom à l'une de leurs contrées appelée Ouattara-Dougou. Il semble que ce soit de là que sont partis, en sens inverse, l'une vers l'est, Kong, l'autre vers l'ouest, Farana, deux grandes migrations de cette famille. Dans leur région d'origine appelée aujourd'hui le Tchologo, l'aristocratie des Ouattara dirige plusieurs cantons. Ils sont chefs à Diawala, à Ferkessé-Dougou, à Wangolo-Dougou, Niélé. Ils sont installés à Korogo, à Karakoro, à Kadioha-Yondolo et à Boron. Peu nombreux dans la Bagoué, les Ouattara sont présents dans la zone de Tingrela et de Papara. Ils commandent quelques cantons du pays Djimini. Ils sont installés dans les localités de Katiola, Gorossou, Gorbodougou, Nangbotokaha, Ourangbankaha, Darakokaha, Kawolo Mangorosso, Kpana, Djemala. Ici même les Ouattara dirigent le pays Tagba. Aussi, ils sont chefs dans le Barabo, Bandakani, Sandiewi, Talakini et Kurumambila. À Bondoukou, ils sont implantés dans leur quartier appelé Donzosso, rappelant les souvenirs de guerriers du royaume de Kong. De même, à Bouna, ils habitent Ouattarasso. Le roi de cette cité porte le Djamou Ouattara. Ils sont fixés à Nassian. Au Burkina Faso, le royaume de Guirico actuel Bobo Dioulasso fut conquis par Famara Ouattara, un prince Dioula venu du royaume de Kong. Pendant plus d'un siècle, les Ouattara qui ont installé leur capitale à Bobo Dioulasso vont asseoir leur domination sur toute la région. Ils occupent la province du Oué, côté Dougou, Daraslami, Djifoloma. Ils sont également présents dans celle du Kénédougou dans les localités de Katafona, Séguédougou, Medorola, Zitonosso, Indana, Théoulé. Plus au sud, ils sont dans la province de la Comoé, Sindou, Folonzo. Au Mali, ils sont concentrés uniquement dans la région de Sikasso. Le cercle de Kadiolo en connaît un grand nombre. Ils résident dans les villages Chiémé, Vata, Kadiolo, Diou, Misséni, Ngolona, Nafégué, Nassoulou, Gouéné. Ils sont à la base de la fondation de Zégoua, de Nassien. En Guinée, on les retrouve chez les Soso sous le nom de Yatara.
Yata Yaté qui veut dire le lion. Dans leur marche vers l'ouest, ils s'établirent d'abord dans le cercle de Farana à Sandénia. Puis ils occupent Walia, Bena. Plus tard, battus par leur frère Yula, ils se mélangent à eux et c'est ainsi que nous les retrouvons dans le Bena, Santika, le Sumbuya et les pays voisins. Pour d'autres histoires africaines, abonne-toi. Histoires africaines.